Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso a adopté plusieurs réformes dans sa stratégie du commerce allant de 2018 à 2022 pour rendre le climat des affaires plus compétitif. Des mesures qui divisent la classe des travailleurs qui les jugent inopportunes. La nouvelle hausse des prix des produits pétroliers provoque la colère des associations de défense des consommateurs au Togo. Une manifestation contre la vie chère a été récemment interdite par les autorités. Et la 7e édition du festival de musique Afrobeat se tient jusqu'à ce dimanche 31 mars à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Cette année, un hommage particulier est rendu à l'artiste nigérian Fela Kuti. Mais tout d'abord, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné raison ce vendredi 29 mars à l'opposant béninois Sébastien Ajavon dans l'affaire des 18 kilos de cocaïne. L'institution panafricaine a condamné l'État béninois en estimant qu'il avait violé les droits de l'homme d'affaires, notamment en le jugeant 2 fois pour la même infraction. Pour rappel, Sébastien Ajavon, actuellement en exil en France, est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2016. Il avait été poursuivi par la justice béninoise après la découverte de près de 18 kilos de cocaïne, estimée à près de 14 millions d'euros, dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés en octobre 2016. Il avait alors été condamné par la justice béninoise à 20 ans de prison. Également dans l'actualité, le pape François est attendu au Maroc ce samedi 30 ainsi que ce dimanche 31 mars. Une visite symbolique sous l'invitation du roi Mohamed VI. Le pape rencontrera notamment la communauté catholique du Maroc qui est estimée à environ 30 000 chrétiens. Une communauté principalement alimentée par le flux migratoire. Le Maroc étant la première porte d'entrée vers l'Europe mais aussi un pays d'accueil. Le dialogue interreligieux est également un enjeu de cette visite papale. Le pape devrait visiter l'institution de formation des imams à Rabat après avoir rencontré le roi Mohamed VI qui porte aussi le titre de commandeur des croyants. Le Burkina Faso a revu sa copie en matière d'attractivité dans le secteur privé. Un plan stratégique du commerce a été mis en place pour couvrir la période allant de 2018 à 2022. Mais les réformes entreprises sont loin de faire l'unanimité au sein des travailleurs qui les jugent inopportunes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, de récentes réformes entreprises au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ne sont pas du goût de l'ensemble des travailleurs. Il s'agit entre autres de la relégation au secteur privé, de la viabilisation et de la gestion des zones industrielles. Toutes mesures qui pourraient engendrer des coûts énormes d'investissement avec un impact sur la compétitivité des entreprises burkinabées. Nous ne trouvons vraiment pas de valeur ajoutée à ces réformes. Voilà pourquoi nous les dénonçons et nous demandons tout simplement à nos autorités, au gouvernement, de prendre les mesures idoines pour mettre à la disposition des structures du département les moyens matériels, humains et financiers pour leur permettre de mener à bien leur mission. Également, parmi les points de désaccord, la duplication des structures techniques du département, le démantèlement de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes malgré son taux de performance de 84% enregistré en 2018. Pour les syndicats, la solution la plus adaptée pour l'obtention rapide de résultats est sans doute le renforcement des moyens d'action du dispositif institutionnel déjà existant et qui du reste fonctionne. Ce sont les seules réformes qui vaillent, surtout que pendant notre lutte en 2017, le gouvernement avait pris des engagements de pouvoir évaluer annuellement avec notre syndicat les besoins du département pour pouvoir les satisfaire. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas suivi sa parole. Enfin, pour l'atteinte des objectifs de développement du pays, les syndicats recommandent entre autres la mise en place d'infrastructures industrielles et des zones franches à même de favoriser les investissements. Au Togo, les associations de défense des consommateurs montent au créneau pour dénoncer une nouvelle fois la vie chère. La nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers le 19 mars a fait réagir la Ligue des consommateurs du Togo qui a vu sa récente manifestation interdite par les autorités. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi.
Plus les jours passent, plus il est difficile pour nombre de Togolais de joindre les deux bouts. La dernière hausse de plus de 15 francs CFA le litre en moins de 7 mois du prix des produits pétroliers, l'augmentation de plus de 400% des prélèvements sur l'éclairage public et qui prend effet à compter de la facturation de février 2019 aggrave le quotidien déjà difficile des populations. Cette année est pire que les autres. Nous souffrons tout le temps. Nous nous plaignons tous les jours au marché. Nous devons payer les loyers, le transport, donner à manger aux enfants. On emprunte pour faire du commerce, mais nous ne vendons pas au marché. Un sitting pacifique devant le ministère du Commerce ce 29 mars contre l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe par la Ligue des consommateurs du Togo a été interdit. Raison évoquée par la municipalité de Lomé, risque de troubles à l'ordre public. On a constaté qu'au niveau de l'hôtel, il y a les taxes dormantes qui ont été réveillées, telles que la taxe sur le véhicule à moteur. Vous constatez également que la dernière augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, ça ne facilite pas le fait que les gens puissent être à l'aise. Et aujourd'hui, on est en train d'introduire des nouvelles taxes sur l'habitation qui sont déjà là et que les gens n'ont pas l'habitude de payer. La Ligue des consommateurs du Togo n'entend pas baisser les bras. Elle prévoit une nouvelle manifestation la semaine prochaine. Objectif, dire non à la vie chère au Togo où le salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à 35 000 francs CFA. La coopération Sud-Sud est en marche. Entre 2013 et 2017, les investissements directs marocains vers le reste de l'Afrique ont atteint 3,83 milliards de dollars, ce qui fait de l'Afrique le premier bénéficiaire des investissements directs marocains. Plus de détails avec Cheikh Omar Bendaogo. Les investissements directs marocains en Afrique entre 2013 et 2017 sont chiffrés à 37 milliards de dirhams, soit 3,83 milliards de dollars. Une hausse des investissements liée à un développement remarquable des partenariats et à l'organisation de l'économie nationale orientée vers la promotion de la coopération Sud-Sud. L'Afrique est le premier bénéficiaire des investissements directs marocains. Le Maroc est désormais parmi les premiers investisseurs africains de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Plusieurs secteurs d'activité en Afrique subsaharienne sont de plus en plus contrôlés par le Maroc, des télécoms aux banques en passant par les bâtiments et travaux. Depuis 2000, 50 visites ont été effectuées par le roi Mohamed VI dans plus de 30 pays africains et plus de 1000 accords ont été signés. La création monétaire est avant tout l'affaire des banques. Et si des Marocains sont aujourd'hui ceux qui détiennent le plus de fonds propres susceptibles de créer de la monnaie via le crédit, effectivement, ça peut devenir une source de problème parce que demain, ces Marocains peuvent dire « Vous ne faites pas comme ça, moi je n'interviens plus avec vous ». En plus du marché bancaire, du crédit commercial, ils sont présents dans le secteur des besoins de financement du développement. Donc oui, il y a nécessité de surveiller l'expansion marocaine en Afrique. On compte 30 pays dans lesquels les banques marocaines opèrent de nos jours. De plus en plus, les investissements marocains sur le continent tendent désormais à se diversifier dans les secteurs d'engrais, du ciment, de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique. La 7e édition du festival de musique Afrobeat se tient jusqu'à ce dimanche 31 mars à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette année, un hommage particulier est rendu à l'artiste nigérian Fela Kuti, considéré comme l'inventeur de l'Afrobeat. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Tampoui, quartier situé dans la partie nord de Ouagadougou, vibre depuis mercredi 27 mars au rythme du festival de musique Afrobeat. Le rendez-vous, qui est à sa 7e édition, déroule son programme tous les soirs sur 7 scènes et ce jusqu'au 31 mars. À l'affiche, plusieurs concerts live interprétés par des artistes burkinabés, à l'instar de Flobi, Joey le Soldat, Frère Malcolm, mais aussi d'autres venus de la Côte d'Ivoire et du Togo. Tous ces ingrédients pour faire une belle sauce d'ouverture pour notre public. Et il est permis également à Tampoui de rêver. Tout comme pendant le FESPACO, il est permis aux Burkinabés de rêver. Nous voulons également qu'à Tampoui, il soit permis de rêver désormais grâce au festival Afrobeat. Parades, conférences, formations, rues marchandes et espaces dédiés sont les grands axes qui, à chaque édition, confèrent à ce rendez-vous sa popularité. Au-delà d'être un tremplin pour les artistes, Afrobeat est un cadre de promotion des musiques d'ascendance burkinabé et africaine. C'est important pour nous en tant qu'artistes, à tous les niveaux.
En tant que débutant, ça te permet de t'essayer au live. Et puis ça te permet aussi de te frotter au public. C'est un festival de détection des talents, mais c'est un festival aussi de diffusion des œuvres du répertoire du BBDA. C'est ce qui explique la présence du bureau burkinabé du droit d'auteur. Lancé en 2012, le festival Afrobeat se développe davantage. L'édition 2019 rend un hommage à l'artiste nigérian Fela Kuti, l'un des premiers panafricanistes du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.